Alors, chers élèves, on va finir l'explication linéaire de la double inconstance. Je reprends pour juste la dernière réplique du premier mouvement avant de faire surtout le deuxième mouvement qui nous intéresse. Mais on reprend quand même la réplique de Sylvia qui commence à mettez-vous à ma place, c'était le garçon le plus passable de nos cantons. Donc on avait dit, hein, mais je répète pour vous remettre dedans. Elle raconte l'histoire d'amour donc dans cette partie de façon pas romantique du tout. On a des mots neutres comme passable, voisin, voire péjoratif. Parce que passable peut être considéré comme quasiment péjoratif. On a des modalisateurs sur leur amour, assez, quelquefois, etc. Ce qui veut dire que les modalisateurs montrent que l'amour n'est pas inconditionnel, ce ne sont pas des hyperboles. On note que l'amour est vraiment indiqué comme quelque chose de géographique, canton, village, voisin, c'est ça qui génère la relation. Le point commun entre les personnages, c'est la joie, donc ça c'est quelque chose qui va porter logiquement le personnage d'Arlequin, assez facétieux, bonne humeur, rire. Tout ça, ça nous montre qu'on est dans une comédie, qu'on a un personnage de comédie, donc ça rend un tout petit peu cohérent cette histoire d'amour. Mais c'est pas un coup de foudre, hein. La cour, la séduction a duré, avec un imparfait de durée. On a le mot coutume qui veut dire habitude qui est répété, donc il l'a eu à l'usure. Et elle subit cette cour, elle a subi cette situation. On a cette juxtaposition avec les points-virgules qui nous montre que toutes ces petites propositions sont une sorte d'enchaînement qu'elle a subi, qu'elle a vraiment fait comme elle pouvait. Euh, Faute de mieux, c'est vraiment un jugement qui remet l'amour en perspective. On est dans la simplicité campagnarde, il n'y a pas un gros choix de prétendants. Et donc un ennui potentiel avec ce faute de mieux. Mieux étant l'absence d'autres propositions d'amour. Et les défauts d'Arlequin sont pointés. L'amour ne l'a jamais rendu aveugle, hein. On a j'ai toujours bien vu. Ce verbe voir montre que ça s'oppose à un amour aveugle, inconditionnel. Et on retourne au départ du mouvement qui, je vous rappelle, était il m'a quitté tantôt pour aller goûter. Donc la gourmandise termine notre premier mouvement comme elle l'avait commencé. Deuxième mouvement, donc, que là on avait fait vraiment très vite. Réplique de Flaminia, voilà de jolies vertus, surtout dans l'amante de l'aimable et tendre Sylvia, mais à quoi vous déterminez-vous donc? On a donc une exclamation ironique de la part de Flaminia qui cette fois-ci commence à être plus désagréable. Cette ironie est cohérente avec le renouveau des compliments. On se rappelle qu'elle complimente beaucoup Sylvia, qu'elle est tout le temps en train d'essayer de lui dire du positif pour la séduire amicalement, donc aimable et tendre. Elle essaie de faire en sorte que Sylvia adhère à son discours à travers cette séduction, mais l'exclamation, elle ne peut pas s'empêcher d'être ironique face à tout le négatif que Sylvia vient elle-même de dire, donc ça permet d'aller dans le sens de Sylvia. Dans la fin de cette réplique, mais à quoi vous déterminez-vous donc? On a un mais adversatif, on va donner des conséquences maintenant. Après tout ce qui a été dit dans le premier mouvement, la situation doit changer. À quoi vous déterminez-vous donc? On a deux fois vous. Il faut vraiment, elle sollicite Sylvia, elle va la chercher. Et vu tout ce qui a été dit, justement, Sylvia n'a pas de réponse à cette question. À quoi vous déterminez-vous? Le verbe déterminer indique un choix quasiment obligatoire. Par conséquent, Sylvia, dans sa réplique, est confuse. Je l'ignore, oui, non, je ne sais. On a vraiment tout un tas de mots qui montrent sa confusion, son incapacité à répondre. Je ne sais auquel entendre, attention à cette interrogative indirecte qui pourrait tomber voilà, au passage. Hein, j'ignore quelque chose, je ne sais quelque chose, sont des interrogatives indirectes. Donc on voit le questionnement de Sylvia. Sylvia ne peut pas répondre de façon cohérente. Elle ne peut pas se déterminer à quelque chose. D'où le fait qu'elle va avoir une construction binaire entre l'arlequin d'un côté et le monsieur d'autre part. Ça nous montre assez bien que cet amour est finalement passé. Hein. Elle va redonner tous ses griefs contre Arlequin, négligent, ne songe qu'à manger avec cette négation restrictive qu'il rabaisse. Elle nous rappelle que c'est un personnage de comédie avec petit négligent, ne songe qu'à manger. Elle le renvoie à la caricature du personnage théâtral qu'il est. L'amour futur est en suspens avec des points de suspension.
Le monsieur n'est pas nommé, forcément on ne sait pas son nom, c'est l'officier anonyme parce que c'est le prince caché, je vous rappelle. Et que j'ai retrouvé ici, c'est associé à un nouveau lieu où tout est modifié depuis qu'elle est dans ce palais, tout est modifié, tout son amour est modifié, on l'a déjà vu un petit peu dans le premier mouvement et ça se renforce ici. Entre les deux, eh bien, il y a une autre remarque. Cette autre remarque, on a d'un autre côté, si l'on me renvoie, ces glorieuses deux femmes feront à croire. On a entre ces deux choix qui sont possibles, le choix passé et le choix futur, en fait, on a l'orgueil de Sylvia qui amène un troisième côté, qui est le côté un peu inattendu, le choix du prince, le prince qui est envisagé uniquement par orgueil finalement. Elle imagine le discours de ses concurrentes, d'où un discours rapporté direct qui s'insère dans la réplique de Sylvia. Et donc, si elle abandonne le palais pour partir avec Arlequin, elle imagine que ses concurrentes se réjouiront qu'elle ait perdu de la valeur aux yeux du prince, et ça participe au discrédit d'Arlequin, puisqu'il est associé à l'idée qu'elle va être renvoyée à sa campagne avec son Arlequin. Ce monsieur, donc, qui est mentionné ici, génère chez Flaminia une réplique immédiate. Quoi ? C'est un simple pronom interrogatif. Flaminia n'accepte pas les points de suspension, le petit suspense laissé par Sylvia. On peut aussi imaginer qu'elle l'interrompe. On peut jouer la scène de manière différente. On est au théâtre et donc ça peut être soit une interruption, quoi ? Ou soit une relance face au point de suspension, à la phrase suspensive de Sylvia. Ce que Flaminia cherche, c'est l'aveu que Sylvia aime le prince, avec le stratagème qu'il est déguisé en officier. Et donc, après, elle va passer à une interrogation directe et franche, dans la réplique d'après, l'aimez-vous ? Cette fois-ci, la façon dont Sylvia répond, je vous le dis en secret, on a l'idée que c'est une confidence, et donc Sylvia est tombée dans le piège. Cette fois-ci, c'est Sylvia qui demande le secret, là où c'était Flaminia dans le premier mouvement qu'il demandait. Sylvia est donc tombée dans le piège tendu par Flaminia et demande à son tour le secret sur ses sentiments pour l'officier, le bel officier inconnu. De quoi fait-elle part ? Elle fait part d'un trouble amoureux. Elle exprime des sentiments délicats, avec si doux, si tendre, si poli. Donc la répétition de si, qui va être continue dans cette réplique, qui marque un intensif, et puis des intensifs de conséquences, si reliés au que. Donc vous pouvez avoir des interrogations sur ces propositions subordonnées circonstancielles de conséquences ici. Elle ne sait pas tout à fait quels sont ses sentiments. Elle les associe d'abord à l'ignorance. Je ne sais ce qu'il m'a fait. Encore une belle interrogative indirecte. Et ensuite à la pitié. Donc cette pitié-là, elle associe son amour à de l'inconnu et de la confusion et de la pitié. Bref, là où elle énumère, là où c'est intéressant, c'est qu'elle énumère les qualités du prince, la douceur, l'air poli, humble, mais aussi ce qu'il dit. Il m'a dit des choses si tendres, conter son amour d'un air si poli. Ça, c'est vraiment l'idée du marivaudage, c'est-à-dire que l'amour est quelque chose qui s'exprime avec beaucoup de délicatesse et on est en adéquation avec ses sentiments. Quand on dit des choses, des sentiments vrais, on a l'air vrai. Cet aveu à demi-mot de la pitié de Sylvia donc génère la question de Flaminia, l'aimez-vous ? La question est directe, et donc on va avoir une question importante pour la suite qui va arriver. Je me reconcentre. Désolée, j'ai été un peu interrompue. On a une succession ensuite, entre l'aimez-vous et je le sens bien, de petites répliques courtes. Là, ça va rebondir. Flaminia veut son aveu. Elle insiste et Sylvia n'arrive pas encore à céder totalement. Sylvia n'est plus maîtresse de ses sentiments et donc ça veut dire qu'elle est complètement manipulée, emportée par ses sentiments pour le prince. Elle se dissimulait derrière le sentiment de pitié. Là, elle va maintenant arriver près de l'amour.
Flaminia fait des compliments du prince cette fois-ci, donc toujours la complimentothérapie de Flaminia pour obtenir les confidences de Sylvia et pour l'amener dans la bonne direction. Cette fois-ci, c'est sur un homme aimable. Euh, le spectateur comprend que le stratagème fonctionne. C'est le tournant de la pièce, puisque c'est à partir de là que chacun dans la double inconstance, Arlequin va devenir inconstant avec Sylvia, et Sylvia va devenir inconstante avec Arlequin. Ils vont chacun aimer quelqu'un d'autre. Et l'aimez-vous, on note que c'est la même question qu'on avait eue dans le premier mouvement, l'aimez-vous donc tant ce garçon. Ici, on n'a pas ce garçon, on a ce monsieur. On va évidemment marquer la différence de rang entre Arlequin et l'officier. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce passage? On a une affirmation forte, hein. Ce monsieur est un homme aimable. Et puis, je ne crois pas de Sylvia, car je dois aimer Arlequin. Ce lien de causalité entre l'amour de l'un et l'amour de l'autre est bizarre avec ce doigt, ce modalisateur d'obligation. On avait déjà un peu il le faut bien, enfin ça continue ce qu'on avait déjà vu. Elle veut tenir sa parole, elle refuse l'infidélité. Et c'est pour ça que Flaminia va lui offrir une porte de sortie avec les hypothèses. Si vous négligiez de vous venger, je vous pardonnerai. On aurait presque pu faire un mouvement entier pour ces hypothèses. Là, elles vont partir dans le domaine du fantasme, du scénario qu'on se fait dans sa tête, et elles vont faire ça à deux. Donc ça commence par le si de Flaminia, on a le conditionnel de pardonnerait à IS, le si de Sylvia. J'avais dit Flaminia, oui. Donc dans la réplique de Flaminia, dans la réplique de Sylvia, tout le monde utilise dans ces deux répliques ces conditionnels, ces hypothèses, pour imaginer une rupture à l'amiable en quelque sorte. On note toujours le côté un peu autoritaire de Flaminia avec voilà la vérité, ce démonstratif voilà qui nous renforce cette idée qu'elle dirige complètement la scène. Et Sylvia imagine même donc dans ce scénario des discours directs, tu m'as quitté, je te quitte, je prends ma revanche, donc avec vraiment le classique échange d'une rupture qui se passe bien et où c'est elle qui prend sa revanche sur Arlequin et non pas l'inverse. Cependant, elle fait s'écrouler le château de cartes avec le mais il n'y a rien à faire, hein, et la négation. Qui est-ce qui voudrait d'Arlequin rue des Bourrues comme il est? Avec le ici, on insiste sur le fait qu'Arlequin est déplacé dans ce château, il n'a pas sa place, c'est un personnage de comédie rurale, il n'a pas sa place dans un château, ou alors comme valet. Ici, elle renforce ses défauts, on revient aux défauts comme en premier mouvement. Ce deuxième mouvement répète beaucoup de choses du premier mouvement, donc on reprend les défauts d'Arlequin, rue des Bourrues, et l'interrogation directe porte sur la personne, hein. C'est une interrogation avec le pronom qui porte sur la personne, qui va nous laisser la réponse de Flaminia, bien sûr. Qui est-ce qui veut d'Arlequin? C'est Flaminia, avec le pour moi qui va se venir dans un petit second temps, avec il n'y a pas presse entre les deux, pour ne pas montrer directement qu'elle répond qui est-ce qui en veut? Moi. On note aussi que Sylvia n'imagine pas Arlequin seul, elle doit forcément le quitter équitablement, tout le monde doit être heureux à la fin, c'est une comédie, donc c'est très important qu'on se quitte bons amis et chacun ayant soit le plaisir du célibat, soit le plaisir d'une autre compagnie. Donc on a ici une comédie avec une double résolution amoureuse. Flaminia va offrir une solution concrète, mais très discrètement. Elle va la proposer progressivement. Donc, il n'y a pas presse, on n'est pas pressé. On commence par une négation. Entre nous, toujours pareil. On renforce le côté confidentiel. Elle se propose avec juste une inclination. Elle va reprendre les défauts pour montrer qu'elle a conscience des défauts d'Arlequin. Arlequin est grossier. Elle reprend aussi l'idée de la campagne qui avait été beaucoup exprimée par Sylvia comme quelque chose de naturel à la campagne, et donc elle exprime un goût pour la campagne en se disant que de même que Sylvia déplacée au palais n'aime plus Arlequin, mais peut-être que elle, si on l'a déplacée à la campagne, elle aimerait Arlequin. On est toujours dans le conditionnel à la fin, hein. On a s'il voulait, je vous en débarrasserai, donc on est quand même dans des scénarios
imaginaire. Je ne l'aime point, mais je ne le hais pas. À l'époque, ça fait penser à tout le monde à la réplique du Cid, va, je ne te hais point. C'est vraiment une litote pour exprimer l'amour assez classique, hein. Quand on dit je ne le hais pas, ça veut dire je l'aime. Tout le monde l'entend de cette oreille au 18e, et donc vous aussi. On a un petit comique final avec Harlequin qui est complètement réifié, c'est-à-dire transformé en chose. L'amour, c'est pour faire plaisir, de même que l'amour de Sylvia était faute de mieux. Donc Flaminia mime un peu la position de Sylvia de la fin du premier mouvement. Elle aussi, elle est bon, elle pourrait aller au champ, elle pourrait, faute de mieux, aimer Harlequin, s'il voulait. Je vous en débarrasserai. Donc on a vraiment l'impression qu'elle est en train de lui racheter son vieux canapé parce que après tout il est là, il est dans le salon et c'est pratique. C'est une entremetteuse arrangeante, bien sûr. Son but c'est de réussir à ce que Sylvia aime le prince, mais au passage elle a cette petite manipulation parce qu'elle est intéressée par Harlequin. Voilà ce qu'on peut dire sur cette explication linéaire. J'espère que vous y aurez trouvé tout ce que vous souhaitiez. Bonne suite de vacances.